Il devient de plus en plus nécessaire à l'être humain, à l'être en évolution, de comprendre, de saisir que ce que nous appelons les sphères sont en effet des réalités, des mondes, et non pas simplement des états d'esprit. Lorsque nous disons ou lorsque nous expliquerons certaines choses à l'avenir concernant les sphères, il deviendra nécessaire pour l'être humain de comprendre que les sphères sont des planètes dont la fonction dans le cosmos est de remplir un rôle quelconque, rôle qui va dans la direction de l'évolution de l'homme ou rôle qui va à l'encontre de cette direction. La raison pour laquelle il devient nécessaire d'expliquer les sphères, c'est parce que les sphères, dans leur réalité, dans leur connotation, sur le plan vibratoire d'une conscience élevée, deviendront de plus en plus réalisables au cours de l'évolution, de sorte que l'homme, ayant pris conscience des sphères, prendra lentement conscience des gouvernements, des forces intelligentes qui dirigent l'évolution du cosmos dans ses moindres détails. Si nous parlons des sphères spirituelles, si nous parlons des sphères morontielles, si nous parlons des sphères de lumière, ou si nous parlons des sphères purement lucifériennes, il faut que l'homme puisse avoir une idée suffisamment nette dans le sens vibratoire pour que l'évolution future puisse greffer à sa conscience de nouvelles connaissances établissant un pont entre le globe matériel et les sphères immatérielles qui coïncident et qui font partie de l'organisation invisible des mondes, des galaxies et de l'univers en général. La compréhension vibratoire de l'existence des sphères est importante pour l'homme nouveau, non pas sur un plan philosophique, mais sur un plan vibratoire qui demain deviendra un plan éthérique, parce que les sphères font partie intégralement de l'organisation subliminale, de toute l'orchestration des événements qui se produisent sur une planète en évolution expérimentale, autant que sur une planète en évolution de conscience créative. À l'intérieur des concepts que nous avons, concepts souvent occultes que nous avons de l'invisible, il nous faudra, au cours de l'évolution, pouvoir supporter la vibration qui se dégage de ces formes pensées, afin de pouvoir graduellement être capable de supporter la réalité vibratoire de l'énergie qui demain deviendra le pont entre la sphère matérielle de l'existence de l'homme et les sphères dites éthériques de sa conscience plus avancée. Il est évident que ce n'est pas facile de concevoir ou de contempler l'existence d'une sphère, d'en connaître le rôle, la fonction, d'en connaître le très grand âge, d'en connaître la grande expérience évolutive, d'en connaître les intelligences, les hiérarchies en évolution. Mais il deviendra nécessaire demain que l'homme connaisse d'une façon précise
l'organisation interne des sphères, afin de pouvoir, en relation avec l'évolution de son psychisme, coordonner l'énergie de ces sphères sur le plan matériel pour que se produise sur Terre une nouvelle évolution, un nouveau plan d'action pour l'homme capable de lui permettre de se rattraper et de pouvoir éventuellement travailler en relation directe avec des intelligences qui font partie des sphères et qu'il devra un jour identifier sans erreur afin de pouvoir travailler dans un ensemble cosmique suffisamment perfectionné pour lui donner finalement le sentiment, le savoir, la réalisation qu'il ne fait plus partie de la conscience expérimentale évolutive de la Terre. Une sphère est un monde en lui-même. Il représente une totalité d'actions, d'activités, perpétrées à des niveaux qui dépassent l'imagination humaine, mais intégralement reliées à toute l'activité de l'homme, c'est-à-dire à tous les plans de l'homme, que cet homme soit inconscient, ou qu'il soit conscient, ou qu'il soit supraconscient. Il est absolument impossible de séparer l'action et l'intelligence créative des sphères de la vie de l'homme en évolution, parce que les sphères font partie de la réalité invisible des forces et des gouvernements qui sous-tendent l'organisation matérielle de notre monde, de notre globe. Dans le système solaire, il existe une sphère principale, une sphère très importante que nous appelons le Soleil. Il existe aussi une autre sphère, non moins importante, que nous appelons la Terre. Ces deux sphères, telles que l'homme le réalisera plus tard au cours de son évolution, font partie d'un même continuum, c'est-à-dire qu'elles sont l'expression d'une même volonté créative. Alors que dans le cosmos, il existe d'autres sphères, Mars, Pluton, Vénus, ainsi de suite, qui ne font pas partie de la relation étroite entre l'homme et l'énergie créative. Ce sont des sphères d'influence qui sont habitées sur de très hauts niveaux de conscience, mais dont la fonction n'est pas d'élever la conscience de l'homme, mais plutôt de l'amener graduellement au cours de l'évolution à corriger les failles de sa conscience humaine primitive pour l'amener éventuellement à pouvoir se ressusciter lui-même, c'est-à-dire se donner finalement l'immortalité. Mais pour que l'homme un jour puisse se donner l'immortalité, il lui faudra être en liaison étroite avec cette sphère solaire que nous appelons communément le soleil. Il lui faudra être capable à cet homme de supporter vibratoirement l'énergie qui émane de ce globe et qui, sur d'autres plans et dans d'autres dimensions, fait partie d'une conscience majeure, conscience suffisamment évoluée pour appartenir à une classe ou à une catégorie d'intelligence que nous pouvons facilement et sans erreur nommer les intelligences de la lumière,
les intelligences qui, dans le passé, faisaient partie de ce groupe que nous appelions les Elohim. Mais nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons du passé et que nous employons des termes du passé, parce que dans le passé de l'évolution, l'homme a été à un très haut niveau, saboté dans sa conscience par d'autres intelligences, par d'autres sphères, qui, elles aussi, se sont fait passer pour des Elohim, pour des seigneurs, pour des êtres de lumière. Et c'est pour cette raison qu'il devient important aujourd'hui pour l'être humain de commencer à comprendre la nature des sphères, de comprendre cette nature d'une fonction fondamentale à partir des lois de l'énergie qui circulent dans le cosmos et non plus ou pas à partir de la mémoire qui est remplie de contradictions et qui souvent dans le passé a été utilisée contre l'homme pour le maintien sur terre de la souveraineté des forces lucifériennes. Regardons le soleil. Le soleil, au-delà de sa condition matérielle, représente un grand esprit, c'est-à-dire qu'il représente un corps d'intelligence. Lorsque nous parlons d'un grand esprit, nous parlons d'un corps d'intelligence, nous parlons d'une formation d'une armée, nous parlons d'une myriade d'êtres qui s'occupent de donner à un globe tel que le soleil sa puissance. Parce que la puissance du soleil n'est pas une puissance matérielle, c'est une puissance vitale, c'est une puissance spirituelle, c'est une puissance cosmique, c'est une puissance qui résonne dans le cosmos entier et qui fait de cet astre un astre particulièrement près des sources de vie qui infiniment dans l'univers donnent à la conscience en évolution la nourriture dont elle a de besoin pour parvenir à sa propre perfection. Donc le soleil, dans son aspect occulte, dans son aspect spirituel, dans son aspect cosmique, dans son aspect réel, dans son aspect invisible, représente un grand esprit, il représente un corps d'intelligence, et ce corps d'intelligence peut être reconnu dans l'homme, il peut être investigué dans l'homme, il peut être retrouvé dans l'homme. Si l'homme est capable de regarder d'une façon concrète et objective sa relation avec ce que nous appelons le principe de vie. Le principe de vie dans l'homme n'est pas une question de vitalité purement matérielle. Il est une question de relation mentale ou psychomentale avec une dimension, avec une sphère, avec un monde dont le mouvement d'énergie correspond ou devrait correspondre parfaitement avec la vie mentale de l'homme, donc avec la vie matérielle de l'homme. L'homme n'est pas un être qui, en soi, devrait être divisé ou polarisé. L'homme en soi est un être total, il possède l'organisation physiologique, psychique, qui lui permet d'enregistrer, selon son niveau d'évolution, des vibrations émanant de cet astre que nous appelons le soleil, émanant de cet esprit, de ce corps d'esprit
que nous appelons esprit solaire. Et lorsque l'homme grandira en évolution, lorsqu'il aura une plus grande pensée, lorsqu'il aura une plus grande vision, lorsqu'il aura une plus grande conscience, il s'apercevra que la relation entre sa conscience humaine et la conscience vibratoire de l'énergie est exactement la même que celle qui pousse ses intelligences ou ses corps sur les plans supérieurs à donner à notre astre, le soleil, une vitalité particulière qui correspond non pas simplement au mouvement de certaines forces vitales vers la Terre, mais aussi au mouvement de certaines forces psychiques vers l'homme. Et la raison pour laquelle nous faisons une division entre le Soleil et l'homme, ou le Soleil et la Terre, ou le Soleil et d'autres planètes, c'est parce que le Soleil, de par sa nature, donne à l'homme, sur le plan psychique mental, les énergies, les radiations, les forces nécessaires pour devenir lui-même demain une extension dans le temps de lui-même, c'est-à-dire de son propre esprit. Tant que l'homme n'a pas compris que la nature de son intelligence est une nature fondée, ou doit être une nature fondée, sur le rapport étroit entre le soleil et lui-même, cet homme est encore et demeure encore un être assujetti aux planètes astrologiques, il demeure assujetti à d'autres sphères, sphères qui ne sont pas en elles-mêmes négatives, mais sphères dont la fonction, dont la nature, dont le but, sur le plan humain, est constamment d'empêcher l'homme à revenir à sa source, c'est-à-dire à prendre conscience qu'il est en effet un être solaire. Mais pour que l'homme soit ou réalise qu'il est un être solaire, il faut qu'il réalise quelque part dans son évolution que la nature de son intelligence ne peut pas dépendre de son ego ou de sa mémoire, que la nature de son intelligence ne peut dépendre que de la relation vibratoire de l'énergie de son mouvement entre lui en tant qu'être et le soleil en tant qu'esprit multiple, parfaitement coordonné, parfaitement harmonisé et élevé dans le cosmos à un statut intégral de seigneurie sur la création. Autrement dit, le soleil n'est pas simplement un globe qui jette ou qui donne de la lumière le jour. Le soleil est en effet un seigneur. Il représente un esprit. Il représente un esprit de seigneur. Il est un esprit qui règne non pas simplement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan subtil de la vie, où origine l'intelligence et où origine la vitalité psychique de l'homme en évolution, ce que nous appelons la conscience. Autrement dit, ce qui donne de la conscience dans un système quelconque, c'est toujours le soleil.